Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams. Alors figurez-vous, je suis tombée sur un article, mais alors un article, je suis un peu tombée des nues quand même si je savais que nos ancêtres avaient des méthodes de construction plutôt atypiques et plutôt dans le style solide. Ça tenait la route, hein, puisque certains de ces bâtiments sont encore debout. Je veux parler des pyramides d'Égypte, de la Grande Muraille de Chine, de la Cité interdite et même des temples mayas. Et donc là, je suis tombée sur cet article de Ça m'intéresse, hein, et qui est pour le moins insolite. Donc vous allez voir que dans cet article, eh ben, qu'ils étaient très ingénieux pour éventuellement colmater des fissures, etc., ou même faire du bâti complet. Donc, en petit préambule, n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo, le petit don, la souscription pour aider la chaîne, ça serait réellement vachement sympa. Et puis voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Maintenant, on attaque l'article. Donc, écorce de bois, riz gluant, bière et urine, ces matériaux secrets qui font tenir des monuments millénaires. Ça vous y attendez pas, celle-là, hein. Donc c'est quand même quelque chose en plus qui est super accessible, hein. Tout le monde pisse, donc ça c'est bon. Du riz gluant, bah ça tout le monde peut en acheter. De la bière aussi. Ah bon voilà, tout est de l'écorce d'arbre, tout le monde en trouve. Donc, après, ça dépend peut-être des arbres, je sais pas. C'est à voir, mais il me semble que dans l'article, ils en parlent, hein. Donc c'est un article qui a été écrit par Emma de Rome et publié le 3 octobre 2023. Donc, pas sûr que les constructions modernes durent aussi longtemps que les monuments datant de milliers d'années que nos ancêtres romains, chinois ou mayas nous ont laissés, en cause des ingrédients secrets que les scientifiques entendent bien démasquer. Pyramides, grandes murailles de Chine, temples mayas ou cambodgiens, agora romaines, nos ancêtres bâtisseurs ont construit des monuments et des routes qui ont passé l'épreuve du temps et subsistent toujours aujourd'hui. Certains ont plusieurs milliers d'années. Aujourd'hui, il serait difficile de répliquer ces exploits. Le béton de la plupart des constructions modernes, bien qu'il soit ultra résistant, a une durée de vie de 50 à 100 ans maximum. Des chercheurs tentent donc de percer les secrets de longévité de ces morceaux d'histoire, qui certes ont bénéficié de rénovations au fil des siècles, mais tiennent encore debout grâce à une résilience dont l'origine est tout à fait mystérieuse. Le béton romain, qui se préparait tout seul grâce à la terre volcanique. Pour tenter de répliquer les capacités extraordinaires des bâtiments anciens dans le monde moderne, il faut donc étudier les matériaux qui ont servi à leur construction, mais aussi les textes historiques qui en parlent. C'est ainsi que des scientifiques ont fait des découvertes surprenantes sur les ingrédients utilisés parfois dans les vieux édifices. En effet, certaines études affirment que le béton romain a la capacité de se résorber lui-même de ses fissures. Non, pardon, si je rajoute des mots, moi, de résorber lui-même ses fissures. Des chercheurs attribuent cette auto-guérison à la chaux qui est parfois présente dans le mélange de ciment, du calcaire, de l'argile et du sable chauffé à très haute température et broyé, d'eau et de gravier qui forment le béton. D'autres estiment que c'est la roche volcanique qui est parfois ajoutée, qui fait le génie de ce matériau si bien connu qu'il se maintient tout seul, pardon. D'autres ingrédients complémentaires inattendus pourraient aussi être la clé de propriétés assez impressionnantes et notamment la capacité de renforcer avec le temps des morceaux d'écorce d'arbres, du riz, de la bière, des extraits de fruits, du lait, du fromage en grains et même du fumier et de l'urine. Toutes sortes de matériaux naturels ont été mélangés dans les structures d'il y a longtemps. Note l'Associated Press. Le riz gluant dans la cité interdite. C'est quand même une petite dinguerie, là, ce que je vous dis là. Donc, à Copan, un site maya au Honduras, des temples à l'architecture complexe sont restés intacts après plus de 1000 ans d'exposition à un environnement chaud et humide. Une étude publiée plus tôt cette année attribue le secret de cette longévité à du jus d'arbres Chukum et Giote, deux espèces locales, obtenues grâce à un mélange d'eau et d'écorce dans le mélange de chaux. Les scientifiques ont répliqué l'expérience et le plâtre obtenu était particulièrement résistant aux dommages physiques et chimiques, rapporte encore la journaliste de l'agence.
La sève de l'arbre s'étant remarquablement bien incorporée au plâtre de la même manière que les structures naturelles comme les coquillages et les épines d'oursin, remarquablement résistantes, selon le professeur Rodriguez Navarro, auteur de l'étude. Bon, après, t'as peut-être pas un truc super lisse, quoi, mais... Parce que, bon, bah, les épines d'oursin, bon, je sais pas, puis les écorces d'arbres, etc., enfin, encore que non, ils en font une espèce de liquide, c'est assez impressionnant, hein. On a vraiment perdu ce savoir-faire là. Donc, autres exemples, certaines de ces structures les plus célèbres de Chine, comme la Grande Muraille et la Cité interdite, contiennent des traces d'amidon provenant de riz gluant. Sur la côte de l'Inde, du sucre non raffiné a été utilisé par des ingénieurs pour protéger les édifices des dommages causés par le sel. Mais si l'ajout de certains ingrédients locaux fait sens, d'autres seraient aussi le fruit d'un mix hasardeux. En effet, à condition que ce soit bon marché et disponible, les bâtisseurs mettaient toutes sortes de choses dans leur construction, a expliqué Cecilia Pes, spécialiste des matériaux à l'université de Sheffield en Angleterre. Certains ont survécu, d'autres non. Il se peut que parfois il s'agisse de chance, selon elle. En tout cas, des chercheurs étudient aujourd'hui comment s'inspirer de ces recettes géniales pour créer des matériaux plus résistants au temps et ainsi économiser des matières premières rares. Eh ben ça, c'est ce que ça s'appelle de l'écologie, de la vraie, pas de la punitive, des verts pastèques là, qui veulent empêcher les motos d'aller rouler. Allez voir, j'ai fait une vidéo là-dessus, elle va être bientôt en ligne. Mais franchement, hein, non mais, sans déconner. Enfin voilà quoi. Moi je voulais vous lire ça parce que honnêtement, quand j'ai vu le titre juste, à la base j'étais partie sur un article sur le riz que je vais d'ailleurs faire aussi parce que faut que vous soyez informés des cochonneries que vous allez retrouver dans votre riz. Hein, surtout avec le libre-échange maintenant, vous le savez bien. Puis bon, le riz de Camargue, hein, lui celui-là, il est certainement beaucoup plus sûr, mais vous allez voir que certains riz. Mais bon là apparemment, hein, avec notre urine, du riz, des écorces d'arbres, de la bière, de l'extrait de fruits, etc., on peut réussir à faire des constructions plus solides que ce qu'on a avec le béton là. Et ça serait certainement plus joli en plus. Donc voilà, hein, si vous voulez un jour construire votre baraque, bah écoutez, voilà la recette. Elle est dans ma vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Surtout n'oubliez pas l'abonnement, le pouce, la cloche, le petit don, la souscription. Ça serait vraiment sympa de soutenir la chaîne pour que elle touche plus de monde déjà, si vous aimez ce que je fais, si vous avez envie que je réussisse, et puis aussi pour que je puisse avoir un matériel un petit peu plus approprié pour faire de la bonne qualité, car ça me tient quand même un petit peu à cœur, mine de rien. Voilà, c'est tout pour moi. Passez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas, prenez soin de vous, c'est très important, et portez-vous bien. Allez, je vous embrasse tous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Maps. À ciao!